présence. Seigneur, nous t'élevons, Seigneur, nous t'adorons. Seigneur, tu es Yahweh, tu es le commencement, tu es la fin, tu es le premier, tu es le dernier. Oh Dieu, c'est toi qui as créé toutes choses. Oh Seigneur, notre roi, tu es la plénitude. Parce que tu remplis toutes choses, Seigneur. Et tu nous remplis encore ce matin. Et tu remplis encore ton peuple, ton église ce matin. Voilà pourquoi, Seigneur, nous nous tenons en ta présence. Sois élevé, sois glorifié. Émerveillé en ta présence. Émerveillé en ta présence. Émerveillé, émerveillé en ta présence. Rien ne t'est impossible. Émerveillé.
Béni soit le Seigneur. Alléluia. Qui est présent au milieu de nous. Alléluia. Asseyez-vous, chers peuple de Dieu. Asseyez-vous dans sa présence. Amen. 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 Je vous salue dans le nom précieux de Jésus. Amen. Qui est content d'être dans la présence de Dieu ce matin. Je suis content d'être dans sa présence. Alléluia. Alors il faut chasser la lourdeur. Amen. Amen. Parce que je ne vous ai pas reconnu ce matin. La lourdeur, ça se sent dans l'esprit. Hein? Ça se sent. Amen. Hein? Voilà pourquoi il faut la chasser. Amen. Amen. Alors, nous rentrons dans la parole, bien-aimés. Et je vais nous entretenir ce matin par la puissance de l'intercession. Répétons la puissance de l'intercession. Alléluia. 1 Timothée 2. 1 Timothée 2, le verset 1 à 4. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour tous les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Alléluia. Amen. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Alléluia. Acclamons la parole du Seigneur. Alors, bien-aimés, donc l'intercession est donc cette dimension de prière où nous nous tenons devant le trône de Dieu en esprit, en faveur des autres, en dehors de soi-même, en dehors de nous-mêmes. Nous nous tenons devant le trône de Dieu en faveur des autres. Comme nous l'avons si bien lu, j'exhorte avant toute chose à faire des prières, des requêtes, des supplications pour tous les hommes. Alléluia. Nous avons passé un bon moment à faire des prières pour nous-mêmes. C'est une bonne chose. Alléluia. Amen. Amen. On est ensemble. Amen. Il faut être vivant. Amen. On est là. Tu es vivant. Alléluia. Amen. Donc nous avons passé le temps à prier pour nous-mêmes. C'est une bonne chose. Maintenant, le Seigneur nous interpelle également sur le fait de prier aussi pour les autres. Amen. Donc, bien aimé, c'est cette prière-là que l'on appelle intercession. Intervenir. Intervenir pour nos frères, intervenir pour nos sœurs, intervenir pour l'Église, intervenir pour la nation. Pas seulement notre nation, mais le Seigneur peut t'amener à intervenir pour d'autres nations. Et lorsque tu prieras pour d'autres nations, sache que tu es en train de faire ce qu'on appelle l'intercession. Alléluia. Église, ne devenons pas égocentriques, rien que pour penser à nos besoins, nos besoins, nos besoins. Bien aimé, lorsque tu ne penses qu'à tes besoins, tu ne grandis pas. Tu ne grandis pas. On est ensemble. Amen. On ne grandit pas, bien aimé. Mais lorsque tu atteins également la dimension
l'intercession est très importante. Elle peut être faite par une personne. Dieu peut t'amener à le faire chez toi. Elle peut être faite par un groupe. Comme nous le connaissons, comme nous savons, le groupe de ce ministère-là. Mais elle doit aussi être faite par l'Église. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous ne devons pas négliger les temps d'intercession le vendredi. Les temps d'intercession le vendredi doivent être aussi pleins comme nous sommes là. C'est en ce moment-là qu'on voit que le peuple de Dieu, les chrétiens, les croyants sont en train de grandir. Yes. L'église ne doit pas seulement être pleine quand il s'agit de nos besoins personnels, nos combats personnels, nos bien-aimés. Et c'est là où on voit l'église pleine jusqu'à craquer. Non! Dieu est attristé quand il voit cela. Lorsqu'il s'agit de venir soutenir les besoins de Dieu, que ça soit en distanciel, en ligne, comme nous l'avons souvent fait, ou que ça soit en présentiel, comme le vendredi dernier, on compte quelques personnes. Oh bien-aimé, non, sors de cette dimension. Sors de cette dimension où tu ne penses qu'à tes propres besoins. On est ensemble. Amen. Alléluia. Bien-aimé, donc, elle peut être faite dans la nature. L'intercession, la pratique de l'intercession n'est pas limitée en un lieu. Et je rêve à cela où je peux voir les intercesseurs envahir les rues de Libreville et aller faire l'intercession, ce qu'on appelle l'intercession prophétique, proclamer des choses que le Seigneur nous met dans l'esprit. Bien aimé, il y a des personnes qui l'ont fait et ça a marché. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a des personnes qui l'ont fait et ça marche. Le Seigneur interpelle une église ou interpelle un homme de Dieu. Va prier dans telle rue parce qu'il y a tellement des accidents qui se passent dans telle rue. Alléluia. Il prie, il bâtit un hôtel, il intercède, il bâtit un hôtel et les accidents cessent. Les accidents s'arrêtent. Est-ce que nous pouvons aussi? Est-ce que Dieu aussi peut révéler? Amen. Est-ce que Dieu aussi peut le révéler à son église? L'église des fadons en particulier. Alléluia. Oui, bien-aimés. Nous sommes dans les temps où nous devons envahir l'atmosphère de notre nation par les prières d'intercession. Nous sommes dans ces temps-là. Nous sommes dans ces temps-là, nous nous rapprochons de la nouvelle année, bien-aimés, et nous savons ce qui a l'habitude de se passer. Bien-aimé, ce n'est pas parce que tu as bâti l'hôtel que tu dois dormir. Je vais te dire que si tu dors, oh bien-aimé, tu seras surpris. Amen. Tu seras surpris, c'est pas parce que tu as bâti l'hôtel. Au contraire, parce que tu as bâti l'hôtel, bien-aimé, tu dois intercéder, tu dois prier, tu dois te lever, tu ne dois pas dormir les nuits. Tu dois envahir. Alléluia. Tu dois envahir cette nation. Nous devons envahir, l'église doit envahir la nation par l'intercession, bien-aimés. Nous devons envahir, bien-aimés, l'atmosphère de nos familles par l'intercession. Sinon nous serons surpris. Parce que pendant que nous dormirons, le diable lui va travailler. On ne dit pas amen. Amen. Vous voyez que je blague. C'est la vérité. C'est la vérité, bien-aimé. Parce que Satan, lui, ne se repose pas. Il ne se repose pas. Il travaille jour et nuit. Il est l'accusateur des frères jour et nuit. Il met des pièges jour et nuit. Alléluia. Et toi, tu ne dois pas dormir. Nous ne devons pas dormir, l'église. Envahissons l'atmosphère de notre nation. Bien-aimé, il fut un temps où on pouvait sentir que l'atmosphère de la nation était dégagée. Mais en ce temps, tu pries là, on dirait que tu es même seul à prier. Vous ne le ressentez pas? Vous me regardez. Amen.
Je veux que les âmes soient touchées. Bien-aimé, c'est dans l'intercession. C'est dans l'intercession. On ne se lève pas comme ça là et on va dans l'évangélisation ou bien on va aller pêcher les âmes. Jamais, bien-aimé, le diable tient captif les âmes. Vous ne voyez pas qu'il y a de moins en moins de conversions? Vous ne voyez pas qu'il y a de moins en moins de personnes touchées par Dieu? Bien-aimé, parce qu'il n'y a pas assez d'intercession. Parce qu'il n'y a pas assez d'intercession. Il n'y a pas assez d'intercession qui perce le deuxième ciel pour aller récupérer ces âmes-là. L'église ne se préoccupe que de ses besoins, de ses petits besoins. Et les âmes se meurent. De la même manière, tu as été sauvé, Dieu t'a fait grâce. D'autres personnes aussi doivent être sauvées. Si je suis sauvé aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une personne qui a intercédé en ma faveur. Alléluia. Elle a intercédé en ma faveur. Elle a intercédé en ma faveur pendant des années. Elle a intercédé en ma faveur pendant des années. Alors que j'étais là en train de la persécuter. Je la persécutais. Bien aimé, je la surprenais souvent en train de prier dans la chambre. Oh Seigneur, sauve ma grande soeur. Oh Seigneur, sauve ma grande. Après quand elle sort, ah bon, hein? Donc toi tu pries pour moi, hein? Tu vas voir où je serai sauvé là. Alléluia. Parce que j'ai embêté les chrétiens. Les vrais chrétiens de nouveau, hein? Pas les religieux, parce que moi aussi j'allais à l'église. Alléluia. Amen. Donc je l'embêtais, je passais mon temps à embêter ma maman de faire petite soeur. Tu vas voir là où je serai sauvé là. En tout cas, moi je vais d'abord bien faire le monde. Ensuite, quand Jésus viendra, je vais maintenant venir me chercher. Seigneur, pardonne-moi. Alléluia. Et le ciel priait. En tout cas, je continue à prier pour toi. Alléluia. Et quand Dieu m'a touché, bien aimé, c'était comme un jeu d'enfant. Moi-même, je n'ai rien compris. Alléluia. Mais c'était grâce à son intercession. Grâce à son intercession. Et mes parents ne comprenaient plus. Même celle qui avait amené Christ dans la famille. Alléluia. Était restée derrière. Et celle qui est venue après a foncé. Son intercession. Alléluia. Son intercession, bien-aimé. Oui, bien-aimé, donc nous devons adresser à Dieu les demandes de foi. Quand nous intercédons là, nous n'intercédons pas parce que c'est, oh, le pasteur Muriel a dit qu'il faut intercéder. Non, tu as la foi. Alléluia. Quand tu viens là le vendredi, oui, Seigneur, bien, nous allons gagner par exemple tel quartier. Oui, je vois déjà dans l'esprit les âmes de ce quartier-là gagner à toi. Alléluia. Amen. Amen. C'est ça, bien-aimé. Je lisais un témoignage. Dans les années 1900, un homme de Dieu que le Seigneur avait appelé à aller travailler comme missionnaire en Chine. Alors il s'est mis à prier. Il a commencé à prier, bien-aimé. Au moment où il voulait se décourager, il a prié. Et sa prière a duré combien d'années? 10 ans. Amen. Hein? Amen. Sa prière a mis du temps, a duré 10 ans. Son intercession pour le salut de la Chine avait duré 10 ans. Alléluia. Amen. Au moment où il voulait se décourager, le Saint-Esprit l'encourageait. Amen. Le Saint-Esprit l'encourageait. Le Saint-Esprit l'encourageait. Et bien aimé, au bout de, je crois, la 15e année, le Saint-Esprit est tombé en Chine comme lors de la Pentecôte. Et des familles entières. Des centaines de familles, C'est une intercession qui avait duré 15 ans. Amen. On est ensemble. Amen. Amen. Donc, peut-être que tu intercèdes pour ton parent depuis des années. Alléluia. Amen. Comme moi, j'intercède pour l'un de mes parents depuis des années, mais je ne me décourage pas. Je ne me décourage pas. Lorsque je veux même me décourager, le Saint-Esprit me rappelle. Tu continues, tu persévères. Alléluia. Ça fait longtemps. Et je dis, Seigneur, il ne partira pas. Alléluia. Il ne partira pas sans t'avoir accepté, sans t'avoir donné son cœur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Et je crois, même à la dernière minute, que le Seigneur le sauvera, même comme à travers le feu. Alléluia. On est ensemble. L'intercession, bien-aimé. L'intercession, ce n'est pas une petite prière.
devant Dieu parce que Dieu regarde le cœur. Parce que tu serais animé de quel genre de disposition? Des dispositions d'amour. Celui qui intercède doit être animé par l'amour. Amen. Par l'amour. Par la compassion. Amen. Par la compassion, savoir se mettre à la place de ce pécheur-là et savoir que moi aussi j'étais pécheur. Moi aussi j'ai vraiment mis Dieu en colère, j'ai irrité Dieu. Alors je dois persévérer. Alléluia. Amen. Quand on intercède, on doit être animé de la compassion. On doit être animé de la compassion, bien-aimé. De l'amour. De la hardiesse, la promptitude. Amen. Quand Dieu te demande de te réveiller, tu te lèves. Oh, alléluia. Ah, tu te d'abord là. Non, alléluia. Oh. Bien-aimé, l'intercession est puissante. Nous allons dans Exode. Exode 32. Exode 32, le verset 30 à 33. Le lendemain, vous pourrez lire à partir même du premier verset jusqu'à la fin. Et moi, je lis le verset 30 à 33. Le lendemain, Moïse dit au peuple, vous avez commis un grand péché. Je vais maintenant monter vers l'Éternel. J'obtiendrai peut-être le pardon de votre péché. Amen. Le verset 31. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un Dieu d'or. Le verset 32. Pardonne maintenant leurs péchés, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. Donc le livre de vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Pardonne maintenant leurs péchés, bien-aimés. Ici nous voyons que Moïse est en train d'intercéder pour le peuple d'Israël qui avait commis un péché aussi grave. Après que Dieu leur fit sortir d'Égypte, bien-aimés, ils se sont fait on appelle ça quoi? Un Dieu en veau d'or. Et ils se sont mis à l'adorer. Au lieu d'adorer le grand Dieu qui les a fait sortir de cet esclavage. Alors Dieu était prêt à les exterminer. Bien-aimé, Moïse rentre dans l'intercession en faveur du peuple d'Israël parce que Dieu était en colère, Dieu était irrité. Bien-aimé, c'est le travail que l'intercession fait. L'intercession se met entre Dieu et les hommes. Alléluia. Et intercède et demande pardon et dit Seigneur, ne vois pas leurs péchés. Seigneur, pardonne leurs péchés. Et Moïse est allé plus loin. Efface même mon nom du livre de vie parce qu'il était rempli d'amour. Alléluia. Et Dieu dit quoi? Au verset 33, l'Éternel dit à Moïse, celui qui a péché contre moi, que j'effacerai de mon livre. Alléluia. Mais nous voyons qu'à cause de l'intercession de Moïse, la colère de Dieu fut apaisée. Alléluia. Amen. Amen. Voilà pourquoi il dit qu'il cherche un homme dans Ézéchiel 22:30. Il cherche un homme, il cherche une femme qui intercède lorsqu'il est prêt à détruire. Bien-aimé, c'est à ce moment-là que l'intercession doit se lever. Lorsqu'il est prêt à envoyer ses jugements, en ce moment-là, l'intercession doit se lever et dire Seigneur, alléluia. Vous voyez que c'est quelque chose de très important, l'intercession. L'intercession apaise le cœur de Dieu. Alléluia. L'intercession détourne la colère de Dieu. Mais, bien-aimé, l'intercession, c'est un grand travail. L'intercession, c'est un grand travail, c'est un travail. Peut-être que tu le fais encore bien dans la maison de Dieu,
intercéder. Alléluia. Alors, bien-aimés, l'intercession est puissante car elle sauve les vies, elle sauve les âmes perdues qui sont plongées dans la sorcellerie, qui sont plongées dans l'idolâtrie, qui sont plongées dans l'occultisme. Alléluia. C'est l'intercession qui fait ce travail. L'intercession sauve les gens qui sont plongés dans la sorcellerie. L'intercession sauve les gens qui sont plongés, bien-aimés, dans tous les vices que vous pouvez citer. L'intercession, c'est pas quelque chose à prendre à la légère. C'est pas une petite prière qu'on fait à la légère ou bien qu'on doit prendre à la légère. C'est quelque chose de très très puissant. Alléluia. Amen. La prière d'intercession, bien-aimée, met les choses en mouvement dans le monde spirituel. Alléluia. Amen. Nous allons dans Actes. Est-ce qu'on peut aller dans Actes? Est-ce que l'église est présente? Amen. Yes, j'aime ça. Mon église est là. Acte 4, Acte 12, autant pour moi. Acte 12. Le verset 5. Nous allons lire à partir du verset 5. La Bible nous dit Pierre était gardé dans la prison. Et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Alléluia. Amen. L'église ne cessait d'adresser pour Pierre qui était en prison des prières. Qu'est-ce que l'église faisait en ce moment-là? Ils intercédaient pour l'apôtre Pierre. Alléluia. Verset 6. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Le verset 5. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant lève-toi promptement. Alléluia. Les chaînes tombèrent et de ses mains et l'ange lui dit mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi, parce que vraiment Pierre était encore dans le sommeil. Alléluia. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas ce qui se faisait par l'ange fut réel et s'imaginant avoir une vision. Alléluia. Pourquoi ce mouvement? Pourquoi l'ange s'est mis en action? Pourquoi les anges se mettent en action? Les anges se mettent en action parce qu'il y a l'intercession de l'église. Amen. Parce qu'il y a l'intercession de l'église. Donc, bien aimé, ce n'est pas quelque chose à négliger. Le travail de l'intercession n'est pas quelque chose à négliger. Oh, là, on nous parle de l'intercession de l'église. L'église intercédait. Il y a une force également lorsque l'église intercède. Il y a une force qui se dégage. Les anges sont en mouvement, bien-aimés. Si nous voulons que les anges soient en mouvement dans notre nation, église, nous devons, comme je le disais au début, saturer l'atmosphère de notre nation par l'intercession, par les prières. Alléluia. Amen. Nous devons la saturer, bien-aimés. L'église était en prière. Et Pierre fut libéré miraculeusement. Si nous voulons voir des miracles,
Alléluia. Nous voulons voir des miracles également. Bien aimés, nous devons intercéder. Je rêve de voir une église qui aime la prière, qui aime l'intercession. Je rêve de cela, bien aimé. Je rêve. Bien aimé, une église qui aime la prière, une église qui aime l'intercession. Bien aimé, ce sont les membres aussi qui reçoivent des révélations et ils viennent les partager à leur berger. Ils viennent les partager. Mais une église qui n'aime pas l'intercession, une église qui ne prie pas, vous croyez que Dieu va... Non, il y a un prix à payer là. Il y a un prix à payer, et le prix à payer, c'est se mettre à genoux, intercéder seul, intercéder ensemble. Alléluia. Donc, bien aimé, la prière d'intercession met en mouvement les choses dans le monde spirituel. La prière d'intercession met en mouvement les anges. Alléluia. La prière d'intercession, bien aimé, amène Satan à lâcher prise. À lâcher prise. Et ça, nous allons le lire dans Luc 22, le verset 31. J'ai pris toutes ces références-là, bien aimé, pour que tu réalises que lorsque tu ne viens pas à l'intercession, tu pêches. Alléluia. Donc il faut sortir de ce péché-là. Il faut sortir de ce péché du manque d'amour pour la prière. Luc quoi? 22. 31. Luc 22, le verset 31. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Le verset 32, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. C'est ça bien aimé, même Jésus. Lorsqu'il était sur la terre, il priait, il intercédait pour ses disciples. Toi aussi, tu dois intercéder pour tes frères, pour tes soeurs. Tu ne vois plus tes frères, tes soeurs dans l'assemblée. Mets-toi dans la prière. Tu ne sais pas le moment par lequel il passe. Il a besoin de tes prières. Peut-être que le Satan est en train de le réclamer comme Satan réclamait Pierre. Peut-être qu'il est en train de s'affaiblir, mais par tes prières, alléluia, tu vas encore lui communiquer quelque chose, alléluia, et tu seras étonné le dimanche qui suivra, quand tu le vois, mais tu ne seras pas heureux. Tu ne seras pas heureux. Alléluia, tu seras heureux. Jésus a prié pour ses disciples. Il a prié pour Pierre, autant pour nous. Il a réclamé Pierre. Il a réclamé Pierre, il a prié. Alléluia. Oui, bien aimé, l'intercession est très importante parce que elle libère également les bénédictions du peuple de Dieu. L'intercession puissante est le cri du cœur. Bien aimé, cela doit venir du cœur. Cela ne doit pas seulement venir des lèvres et les pensées sont ailleurs, le cœur est ailleurs. Ça doit venir du cœur. Alléluia. Bien aimé, même si c'est seulement 2 mots, mais si ces mots-là viennent du fond de ton cœur, alléluia, tu touches le cœur de Dieu. Tu touches le cœur de Dieu. Bien aimé, l'intercession, c'est pas comme moi. Tu ne peux pas arriver, peut-être tu n'es pas encore arrivé à ma dimension. Alléluia. Mais ta dimension là, Dieu va l'écouter. Dieu va l'écouter si tu pries avec un cœur sincère. Donc c'est le cri du cœur. Bien aimé, plus nous voyons donc les gens enchaînés, plus nous voyons les gens enchaînés dans les ténèbres, notre intercession doit aussi être intense. Notre intercession doit être de plus en plus intense, de plus en plus profonde. Seigneur, libère. Seigneur, détache. Alléluia. Seigneur, sauve. Alléluia. Seigneur,
Ramène-les dans ta maison. Alléluia. Fais-les connaître aussi la joie du salut. Alléluia. Bien-aimé, l'intercession est puissante. Car elle permet aux frères et sœurs dans la foi de grandir spirituellement et abandonner le péché afin de s'attacher à Christ. Amen. Alléluia. Yes. Ça, nous allons le lire aussi. Nous allons dans Éphésiens. L'apôtre Paul, bien-aimé, l'a compris. L'apôtre Paul l'a compris. Nous allons dans Éphésiens. Éphésiens 3. Celui qui trouve, c'est un peu en train de embrouiller. Éphésiens 3, 14. Je suis. Éphésiens 3, 14 à 21. La parole de Dieu dans Éphésiens. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Alléluia. Amen. Continue. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, Amen. la longueur, Amen. la profondeur Yes. et la hauteur. Amen. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Amen. Amen. On peut s'arrêter là. Alléluia. Vous voyez les sujets? Vous voyez les sujets d'intercession de l'apôtre Paul en faveur de l'église d'Éphèse. Alléluia. Donc il fléchissait les genoux. L'apôtre Paul dit, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toutes les familles dans les cieux, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Alléluia. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin que, étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints, alléluia, quelle est la largeur, oh alléluia, la longueur, la profondeur et l'amour, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Alléluia, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Ça, ce sont les sujets d'intercession. Alléluia. Il voulait que ses fils soient remplis de la connaissance de Dieu, de la profondeur de l'amour de Dieu. Alléluia. Il voulait qu'ils soient enracinés dans la foi. Et c'était ces sujets de prière. Alléluia. Nous allons aussi dans Colossiens. Colossiens 1. J'espère que vous notez. Colossiens 1, le verset 9. J'y suis, je vais lire. Verset 9 à 11. Notez. Colossiens 1. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Alléluia. Et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Yes. Alléluia. Voilà les sujets. Il demandait qu'ils soient remplis de la volonté, qu'ils connaissent la volonté de Dieu pour eux. Qu'ils soient remplis de sagesse, qu'ils soient remplis de l'intelligence spirituelle. Alléluia. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable.
portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimé, c'est ça. L'intercession nous pousse. Lorsque nous intercédons, bien-aimé, Église, bien-aimé, cela permet également que ceux qui ne sont pas encore affermis en Christ, ceux qui n'ont pas encore un certain niveau dans la croissance avec le Seigneur, puissent grandir, puissent s'accroître. Alléluia. Bien-aimé, ce n'est pas n'importe quel travail. Bien-aimé, lorsque vous lisez les prières de l'apôtre Paul, ce n'était que ces genres de prières. Que ces fils soient affermis dans la connaissance de Dieu. Qu'ils marchent dignement dans les voies de Dieu. Alléluia. Et il ne pouvait qu'avoir aussi des fils comme Timothée. Fort. Alléluia. Amen. Bien-aimé, pour terminer, la dimension la plus importante de l'intercession, c'est la persévérance. Amen. C'est la persévérance. C'est lorsque nous allons persévérer, bien-aimés, que nous verrons la gloire de Dieu. Mais le problème de l'Église, c'est que lorsque elle commence à intercéder, après elle se relâche, comme je le disais tantôt, elle se relâche. Mais nous ne devons pas relâcher. Alléluia. Nous devons intercéder. Nous devons intercéder à l'église. Nous devons intercéder dans nos maisons. Nous devons intercéder en famille. Alléluia. Avec les enfants, vous attirez vos enfants. Allez, un jour, nous allons prier, même le jeûne. Alléluia. Même dans le jeûne. Parce que nous là, nous sommes tellement occupés aujourd'hui. Amen. Je ne vais pas dans ce côté-là. Alléluia. Amen. Est-ce que le Seigneur peut trouver cette intercession? Est-ce que le Seigneur peut entendre à nouveau cette intercession? L'intercession de Réma et Fata monter vers lui. Levons-nous. Alors, bien-aimé, j'aimerais te voir venir les vendredis. J'aimerais te voir payer ce prix-là, venir les vendredis. Celui qui ne viendra pas les vendredis, je ne serai pas connecté avec lui en ligne. Je vous le dis déjà. Amen. Amen. Oui. Parce que on est tellement habitué, visio, là, ça rend les gens paresseux. Donc si tu ne veux pas, tu resteras où? Celui qui viendra prier, viendra. Papa Momo était là vendredi. Alléluia. À Géo, il est là. Fermons nos yeux et demandons pardon au Seigneur. Que l'Église prie, que l'Église prie, que l'Église se repent devant le Seigneur et que l'Église demande à Dieu la force d'intercéder, de saturer la nation par l'intercession, de saturer l'Église par l'intercession, de saturer les hommes de Dieu par l'intercession, de saturer l'Église de Christ dans la nation par l'intercession. L'intercession fait accomplir les plans de Dieu. Oh bien-aimé, je vais entendre la hardiesse de l'Église. Je vais entendre la hardiesse de l'Église. Nous voulons être des personnes dignes de
spirituel pour venir nous enseigner. Amen. Pour venir corriger. Amen. Amen. On a besoin de ça. Amen. Dans cette marche avec Dieu, il est important de rappeler cela tout le temps. Amen. Lorsque nous sommes faibles, lorsque nous sommes tombés, il est là. Il est juste pour venir nous rappeler cette parole. Amen. Pour nous emmener sur le chemin. Parce qu'il dit dans sa parole qu'il est le chemin. Il est la vérité et la vie. Tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Tu crois que par la prière, Dieu est capable de faire des choses, pas seulement pour ta vie, mais aussi pour la vie de tes frères et sœurs, dans ta famille, mais aussi dans le monde, là où il y a des situations vraiment où on a besoin d'entendre un soupir. Croyons véritablement que Dieu est capable, il le fera. Amen. Amen. Donc, on va dire à vendredi. Amen. On passe aux dîmes, aux offrandes. Un cantique de joie. Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous lever pour apporter avec joie au Seigneur ce matin? Amen. Je veux voir les gens se lever. Nous avons les deux corbeilles Amen. pour les extrémités. Nos dîmes et nos offrandes. La corbeille du milieu pour les orphelins, les démunis. En ce moment, nous avons aussi l'offrande spéciale de la rentrée scolaire. Amen. Il y a encore des enfants qui n'ont pas pu encore aller à l'école parce qu'ils n'ont pas de cahier. Voilà pourquoi pensons à eux. Amen. Amen. Jésus, tu es digne de louange, sur la terre et dans les cieux. Tu es sans pareil. Jésus, tu es digne de louange, sur la terre et dans les cieux. Tu es sans pareil. Jésus, tu es digne de louange, sur la terre et dans les cieux. Tu es sans pareil. Oh Jésus, tu es digne de louange, sur la terre et dans les cieux. Tu es
Seigneur, tu dis dans ta parole, amenez, apportez dans la maison de l'Éternel vos dîmes et vos offrandes. Seigneur, oui, aide-nous véritablement à comprendre toutes ces choses. Père, nous te recommandons encore ces offrandes. Nous venons encore te les déposer au pied de la croix, Seigneur. Nous prions que tu les sanctifies et tu les purifies au nom de Jésus. Seigneur, que ces offrandes que nous avons apportées à tes pieds, Seigneur, servent encore pour l'avancement de ton Église, oh Dieu. Seigneur, nous bénissons, Seigneur, toutes les mains, Seigneur, qui se sont approchées, Seigneur, de toi avec des cœurs purs au nom de Jésus. Seigneur, nous chassons, nous annulons, Seigneur, oh Dieu. Seigneur, Père, les œuvres de l'ennemi, Seigneur, face à nos finances. Seigneur, et nous pourrons cet argent et nous le rendons complètement invisible, Seigneur, oh Dieu, au plan du malin. Seigneur, sois béni de ce que tu vas encore pouvoir dans nos vies. Sois béni, Seigneur, parce que au travers de ce que nous t'offrons, oh Dieu, que tu as une pensée, tu fais pour nous, oh Jésus. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Père. Que la gloire te revienne seule au nom de Jésus. Et nous disons tous Amen. 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 Qui est content d'être dans la présence de Dieu? Amen. Nous allons passer aux annonces. Comme je le disais tout à l'heure, et je vous encore le rappeler, nous avons l'offrande spéciale rentrée scolaire qui se poursuit. Amen. Selon la résolution de ton cœur. Il y a des enfants qui n'ont pas encore pu être n'ont pas encore regagné les salles de classe parce qu'ils n'ont pas de quoi payer un cahier, un livre. Donc véritablement, ça nous concerne tous.